Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Hop Ma Santé, là où on cultive la santé, on propose des outils et des avenues pour vraiment prendre soin de notre santé et de notre bien-être. J'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir à nouveau notre naturopathe diplômée Maude Chouinard. Bonjour Maude. Merci Annie, je suis contente d'être là avec vous. Merci beaucoup. Donc, Maude, avec ses connaissances aujourd'hui, je lui ai posé la question par rapport à la récupération. Ça, c'est quelque chose que vous m'amenez parfois, les marcheurs, votre fatigue, soit pas longtemps après l'entraînement ou même quelques jours suivant l'entraînement où vous avez de la difficulté à récupérer, vous avez des douleurs qui persistent. Mhm. Donc, Maude, avec ses connaissances, puis surtout vraiment son bagage naturopathique, va nous éclairer un petit peu là-dessus. Qu'est-ce qui se passe dans le corps, puis comment vraiment arriver à se remettre rapidement sur pied après nos efforts physiques. Donc, juste avant que je lui laisse la parole, euh, nous, c'est sûr que dans le cadre des marches, on ne demande pas à notre corps de fournir habituellement des efforts extrêmes. Ce n'est pas des sports extrêmes, ce n'est pas de la force non plus. On ne travaille pas en force. Souvent, les gens qui vont faire du culturisme ou d'élever des charges très lourdes, on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de micro-déchirures dans leurs muscles puis que ça cause des douleurs. Mais ça, c'est voulu vraiment. Eux, ils veulent vraiment aller chercher la reconstruction là, des muscles puis de gonfler, en fait, pour prendre la masse. Dans notre cas, on est dans une activité qui est assez longue sur la durée, donc généralement 1 heure. Mais effectivement, on produit des déchets pendant cette heure-là. Puis c'est vraiment là-dessus que Maude va nous éclairer comment les déchets restent dans notre corps et ne s'éliminent pas ou en fait, comment on pourrait aider à l'élimination. Donc, voilà, je pense que c'est à peu près ça, hein, Maude? Oui, merci Annie pour l'introduction. Effectivement, hein, après un entraînement, après une activité physique, il y a de la douleur. Il peut y avoir de la douleur parce que nos muscles ont fonctionné. Puis dans le fond, chaque cellule qui compose nos muscles, bien, pendant l'activité, elles vont produire des déchets. Donc, c'est l'acide lactique. Tu parlais de déchets, mais plus précisément, on va dire que l'effort musculaire, dans le fond, va produire l'acide lactique. Vous avez Mhm, sûrement déjà entendu ce nom-là, hein, bien l'acide sûr. lactique. Donc, l'acide lactique, ça le dit, le mot acide, donc c'est quelque chose qu'il faut sortir du corps. Donc, nous, là, notre corps a été créé, là, on va dire presque, moi, je dirais même de façon parfaite. Osons le dire, on est Osons le parfait. dire, notre corps a été créé vraiment à la perfection. Puis si on regarde notre corps, bien, il a été créé avec 4 grands organes éliminatoires et c'est les 4 organes les plus gros de notre corps. Donc, je vous les nomme. On a la peau, hein, qui recouvre tout notre corps. Puis la peau, elle sort des déchets par la sueur. Mhm. Ensuite de ça, on a nos 2 reins, hein, qui prennent le bas de notre dos, hein, 2 bons reins. Donc, les reins vont sortir de l'urine. Donc, c'est un organe éliminatoire. Donc, on sort nos déchets par l'urine. Ensuite, on a les 2 poumons. Donc, encore 2 grands organes. Donc, les poumons qui vont sortir de l'acide carbonique, hein. Après avoir inspiré, souvent on sort de l'acide carbonique, mais il y a aussi d'autres gaz qu'on peut sortir par la respiration. Donc, encore de l'élimination. Et ensuite, bien, on a nos fameux intestins. Donc, les intestins prennent tout le bas de notre corps, tout en bas de la cage thoracique. Donc, un organe très volumineux et Mhm. qui gère énormément de déchets. Donc, évidemment, la nourriture qu'on ingère, mais aussi beaucoup de déchets cellulaires. Parce que nos cellules il y a des cellules dans notre corps qui se remplacent à chaque jour. Il y a des cellules qui, à chaque fois qu'elles font leur travail, produisent finalement des déchets. Donc là, tout à l'heure, on focusait sur dire, bien, quand je travaille musculairement, j'ai production d'acide lactique. Présentement, je suis concentrée, je vous parle, mon cerveau va produire de l'acide, les cellules de mon cerveau vont produire de l'acide phosphorique. Donc, vous comprenez que le corps a été géré, a été créé
avec des grands organes éliminatoires parce que on savait que, en tout cas, l'organe crée le besoin ou le besoin crée l'organe. Donc, nos organes éliminatoires sont très gros parce que chacune de nos cellules, quand elle fournit un effort, quand elle fonctionne, eh bien, elles ont des déchets à sortir. Donc, dans notre cas, après un effort physique, j'ai de l'acide lactique. Donc, l'acide lactique doit être drainé vers l'extérieur de notre corps parce que c'est acide. Et quand vous sentez la douleur, bien, c'est qu'il y a de l'acide dans vos muscles qui reste là et qui inflamme les cellules. Donc, on veut sortir cette acidité-là. Par contre, si on avait une excellente élimination par tous nos organes éliminatoires, puis aussi les intestins, on n'aurait plus cette sensation-là de douleur. Donc, l'acide lactique serait drainé très, très facilement à l'extérieur de notre corps par nos reins, nos poumons, la peau. Vous savez, quand on fait de l'exercice, on fait de la sueur. Je connais des gens qui font énormément d'activité physique et n'ont plus de sueur, ne sont plus capables de produire la sueur. Leurs pores de peau sont bloqués. On pourrait y revenir. Ouais, Et oui. on connaît des gens. Moi, la première, je pensais que c'était normal d'aller à la selle 2-3 fois par semaine. Hein? C'est pas normal. Quand on mange 3 repas par jour, mais on devrait évacuer 3 fois par jour. Donc, nos intestins, il faut qu'il y ait toujours du mouvement, il faut que ce qu'on mange et ce qui arrive aux intestins. Donc, on parlait de l'acide lactique, bien, elle va être drainée par notre système lymphatique, qui est un peu, moi je dis toujours aux gens, c'est comme un peu nos égouts. Il faut que ça se dirige vers les voies de sortie. Bien, ça prend une tuyauterie. Le système lymphatique, c'est une tuyauterie à l'intérieur de nous. Comme le sang se distribue partout, bien, il y a aussi un réseau. Vous taperez ça sur Internet si vous n'avez jamais vu d'image. Système lymphatique, vous allez voir ce beau réseau-là. Ouais. Donc, le réseau doit amener tout ça au niveau des intestins. Donc, c'est sûr que si ça fait 2 jours que je peux aller aux toilettes, ben moi, je dis toujours aux gens, votre égout est bouché. Donc, il ne peut pas se drainer. Donc, est-ce que Et tu donc, vois? excuse-moi, mais de là, si l'évacuation n'est pas possible, bien, ça reste dans le corps, ça reste dans les cellules, puis les douleurs persistent. Exactement. Mm. Donc, il faut regarder, est-ce que votre élimination est suffisante. On parlait aussi des reins. Les reins, je vais finir l'élimination intestinale. Est-ce qu'elle est suffisante? Donc, 3 repas par jour, 3 selles par jour. Si vous avez beaucoup, beaucoup de déchets à l'intérieur de vous, bien, peut-être qu'il faut accentuer l'élimination. Puis aussi, bien, est-ce que je suis capable de suer? Est-ce que je suis capable, est-ce que je bois suffisamment d'eau? Est-ce que j'amène suffisamment d'eau? Et est-ce que j'amène suffisamment aussi de nutriments qui sont alcalins? Magnésium, calcium, potassium, silice, ce sont tous des minéraux qui sont alcalinisants, qui vont venir comme neutraliser nos acides. Donc, c'est important d'avoir une alimentation qui est alcaline, donc beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, et avec en plus, des fruits et des légumes, c'est le fun, ça favorise la bonne élimination intestinale. Donc, si vous avez des douleurs après un entraînement qui est modéré, posez-vous la question si vous avez une bonne élimination. Super intéressant, Maud. Puis, juste rapidement, qu'est-ce qui pourrait favoriser, disons, un intestin très lent ou qui bouche? Ou y a-t-il des aliments peut-être à éviter, justement, pour que ça ne vienne pas s'engorger dans l'intestin? Oui, c'est sûr, Annie. Donc, effectivement, on a j'aime beaucoup faire le parallèle avec les animaux. Les animaux, eux autres, j'en connais pas en tout cas d'animaux constipés, à part peut-être nos animaux de compagnie parfois. Est-ce qu'on leur donne la bouffe des humains? Oui, c'est ça. Mais en fait, tu sais, les animaux vont manger une alimentation qui est vivante, une alimentation qui est crue et qui n'est pas collante.
Mais Ah, nous, on a transformé notre nourriture. Donc, on a créé les pâtes, les muffins, les croissants, les pizzas, les pains hamburgers, les pains hot dogs, le fromage. Tout ça, c'est très, très collant. Vous ah, savez, de l'eau et de la farine, ça fait de la colle. ouais, ouais. Donc, ça, quand on mange cette alimentation-là, ben, ça se colle aux parois de notre intestin et on a beaucoup de misère. C'est comme si je viens bloquer la libération justement de mon drainage, là, de mes égouts. Ils ne peuvent plus rentrer dans mes intestins pour être libérés. Puis en plus, ben, je ne suis pas capable de faire entrer des minéraux alcalins parce que j'ai cette couche-là qui s'agglutine au niveau intestinal. C'est Wow. sûr que plus je vais manger des fruits, plus je vais manger des légumes, plus je vais nettoyer mes intestins, je vais avoir une meilleure élimination, probablement. OK. En premier, là, en Oui, premier, je vais avoir une meilleure élimination. Puis en oui. plus, ben, je vais amener des minéraux alcalins qui vont neutraliser l'acidité qui est produite de façon naturelle par mes cellules. Oui, c'est ça. Dans le fond, ça, on n'empêche pas ça parce que c'est naturel, puis ça peut être un petit peu, c'est ça, si on donne un effort vraiment très intense, oui, ça peut y avoir des douleurs, mais ce qui est pas nécessairement normal, c'est d'avoir des douleurs qui persistent. Et Persiste. là, c'est là qu'on comprend que c'est parce que l'acide reste, stagne, Stagne. euh, et cause ces douleurs. Exactement. OK. Tu as tout compris, Annie. Hey! Wow! Ben écoute, Maude, merci, merci infiniment. Puis j'espère que ça répond à ceux et celles qui se posaient la question. Bon, je suis fatiguée, j'ai mal. Le Ben, lendemain, on dirait que j'ai pas envie, je suis pas capable d'aller faire de l'exercice parce que je suis trop raide. Puis alors pensez à ça, regardez, observez de votre côté comment ça se passe c'est ça, au ben, c'est niveau. d'éveiller, hein, d'éveiller des petites cloches, des fois un son de cloche, comme je vous disais. Moi, je pensais que c'était normal d'aller aux toilettes aux 2 jours. Et non, c'est pas normal. Et j'avais énormément de symptômes. Mm, Donc, parce que là on parle de douleurs, d'acidité qui reste dans nos muscles avec des douleurs musculaires, mais ça ouais, peut provoquer toutes sortes de symptômes, d'autres douleurs, puis ça, d'autres oui, symptômes. Exact. l'inflammation et tout, parfait. Yes. Ce sera sûrement le sujet d'une autre capsule fort intéressante. Super. Bien, merci beaucoup, Maude. On va laisser, comme d'habitude, tes coordonnées si vous voulez en savoir un peu plus, si vous voulez de l'accompagnement, puis justement, aller vérifier de votre côté qu'est-ce qui pourrait améliorer le travail de vos organes éliminatoires. Ben, n'hésitez pas à prendre contact avec Maude. Alors, on se dit à une prochaine, Maude, et un gros, gros merci. Bon exercice à toi. Oui, c'est toujours un plaisir, Annie. Merci beaucoup. Bye bye, au plaisir.